Cette règle des 3 pourra vous aider à accompagner votre enfant. Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une règle que l'on appelle la règle des 3, qui peut être utilisée dans différents secteurs. Nous allons tout d'abord la voir dans le secteur de l'allaitement maternel. Ensuite, nous allons le voir au niveau du développement psychomoteur de l'enfant. Et enfin, par rapport au rapport des écrans et des réseaux sociaux. Alors, dans l'allaitement maternel, on entend souvent parler de la notion de pic de croissance. Il y a une règle assez simple qui s'appelle donc la règle des 3, 6, 9 qui permet d'avoir une notion de période où il y aurait ces pics de croissance. Donc il y a à 3 jours, à 6 jours, à 9 jours, à 3 semaines, à 6 semaines, à 9 semaines, à 3 mois, à 6 mois et à 9 mois. Alors bien évidemment, il n'est pas obligé d'avoir tous ces pics de croissance, mais durant ces périodes, on peut avoir des modifications dans l'allaitement, que ce soit au niveau de la maman, mais aussi au niveau du bébé, qui changent un petit peu la prise au sein. Bien évidemment, il n'est pas inintéressant de consulter une sage-femme ou une consultante en lactation si vous rencontrez des difficultés. Tout n'est pas expliqué par ces pics de croissance, mais c'est une information qui n'est pas inintéressante à considérer. Ensuite, il y a le développement psychomoteur. Alors, au même titre que la règle de l'allaitement maternel, il ne faut pas être formel et s'arrêter sur les âges précis, mais ça permet de manière pédagogique d'avoir une notion à peu près de ce que l'enfant va acquérir durant des périodes d'âge. Alors, il y a de 0 à 3 mois, de 3 mois à 6 mois, de 6 mois à 9 mois et de 9 mois à 1 an. Au niveau corporel, ça se caractérise donc du 0 à 3 mois sur des acquisitions qui vont être essentiellement situées au niveau de la tête et du cou. Ensuite, de 3 mois à 6 mois, du thorax avec le membre supérieur, en plus bien évidemment de ce qui aura été acquis sur les 3 premiers mois et affiné. Et ensuite, de 6 mois à 9 mois, ça va être la zone lombaire et sacrée avec petit à petit le membre inférieur, et de 9 mois à 12 mois, l'enfant va affiner ses acquisitions au niveau du membre inférieur, essentiellement avec ce que l'on va appeler la proprioception, ce qui va s'intégrer dans la posture de l'enfant, qui va favoriser la position verticale bipède, donc debout, pour la marche et autres. Alors durant la tranche de 0 à 3 mois, au niveau psychomoteur, l'enfant garde durant le premier mois et demi les réflexes archaïques. Ensuite, parallèlement à ça, l'enfant, sur cette période, va avoir l'acquisition du port de tête stable, c'est-à-dire qu'il va tenir sa tête. Il va aussi suivre du regard, ce qui va être sa principale interaction sociale associée au sourire. Et enfin, au niveau de la préhension, c'est essentiellement ce qu'on appelle une préhension de contact, c'est-à-dire qu'en touchant sa main, l'enfant va avoir tendance à la serrer. Ensuite, durant l'intervalle de 3 mois à 6 mois, l'enfant va avoir comme acquisition principale de se retourner du dos vers le ventre et du ventre vers le dos. Associé à ça, il peut y avoir ce qu'on appelle un assis tripode, c'est-à-dire qu'il va avoir une position où il peut se maintenir avec les bras dans une position assise. Et enfin, il va y avoir une préhension au niveau des mains qui va être volontaire. Dans l'interaction sociale, l'enfant va être dans le babillement et va pouvoir aussi rire aux éclats. Ensuite, il y a l'intervalle de 6 à 9 mois où l'enfant va acquérir essentiellement l'acquisition du 4 pattes ou du rampé. Et associé à cela, l'enfant va être dans une préhension fine au niveau des mains. Ensuite, dans l'interaction sociale, l'enfant va pouvoir faire coucou avec la main, réagir à son prénom et il dira aussi des mots comme maman,
papa. Et enfin, ce qui nous amène au 1 an, l'acquisition majeure va être essentiellement la marche et toutes les autres acquisitions vont se stabiliser et s'affiner. Et bien évidemment, cette règle des 3 va nous aider aussi à comprendre le développement psychomoteur, mais aussi du coup à adapter certaines choses comme le couchage. On comprend bien que de 0 à 3 mois, tout en respectant la recommandation de coucher sur le dos, peut être associé des techniques où on va maintenir, envelopper l'enfant, avec des techniques type emmaillotage qui seront évoquées dans une autre vidéo, mais qui devront être montrées par des professionnels de santé en maternité par exemple. Il est évident que ces techniques-là ne doivent en aucun cas dépasser les 3 mois. Associé à ça, il faut bien évidemment laisser surtout la tête libre de mouvement et de rotation pour favoriser les acquisitions à venir et éventuellement aussi minimiser la plagiocéphalie qui sera un sujet là aussi qu'on traitera lors d'une autre vidéo. Pour favoriser une rotation équitable, il est intéressant d'alterner par du tête-bêche, c'est-à-dire alterner la tête et les pieds, une journée dans un sens, une journée dans l'autre, ce qui permettra un jour que le bébé soit à votre gauche ou à votre droite, etc. etc. Ensuite, de 3 mois à 6 mois, on n'a plus du tout de système d'emmaillotage, l'enfant est directement à plat sur son lit et on sécurise bien son espace. Sur les 6 mois et 9 mois, bien évidemment on continue comme cela, mais il est fort probable que l'enfant prenne des positions un peu plus personnelles, on va dire, car il aura la motricité de pouvoir se retourner s'il le désire. Ensuite, ça va nous donner aussi des indications sur le portage. Donc tout système de portage de 0 à 3 mois vont être essentiellement des portages au niveau ventral, ventre à ventre avec l'enfant, que ce soit par des systèmes d'écharpe de portage ou des porte-bébés. Ensuite, de 3 mois à 6 mois, on va aussi favoriser le portage ventral. Mais là, par contre, l'enfant, on peut le laisser bien évidemment la tête libre et regardant le monde. Et ensuite, après 6 mois, l'enfant pourra être dans des systèmes de portage dans le dos, avec des porte-bébés aussi adaptés, qui seront plus ou moins adaptés en fonction de si l'on fait une randonnée ou pas, avec des dispositifs plus complexes. Concernant le massage, de 0 à 3 mois, nous allons utiliser des techniques de massage qu'on appelle contenant, c'est-à-dire il n'y a pas de système de caresse. C'est essentiellement maintenu, contenu par le contact. Les techniques de caresse, qu'on appelle effleurage dans le massage, vont être essentiellement faits sur le visage et le crâne. À partir de 3 mois et jusqu'à 6 mois, on va ouvrir l'effleurage à d'autres zones du corps, comme le cou, le thorax, le tronc, pour arriver aux alentours des 6 mois, justement, à un effleurage beaucoup plus global au niveau du corps. Ensuite, il y a la motricité. Alors, de 0 à 3 mois, on l'a un peu évoqué, ça va être le port de tête stable qui est donc l'acquisition que l'enfant va avoir à 3 mois. Il est donc intéressant de favoriser une liberté au niveau de la tête et de favoriser cette motricité par bien évidemment des stimulations visuelles et auditives et éventuellement aussi par le réflexe de fouissement, donc le fait que l'enfant essaye d'attraper pour téter, en attrapant quand on lui caresse la commissure de la lèvre. Donc on appelle ça le réflexe de fouissement, qui peut être donc favorisé bien évidemment dans l'allaitement maternel en allaitant côté gauche et côté droit, mais on peut le faire aussi avec le biberon en favorisant de donner le biberon d'un côté puis de l'autre afin d'alterner la position et rendre une motricité symétrique. Si toutefois vous rencontrez des difficultés, il sera intéressant bien évidemment de consulter et de se rapprocher de techniques manuelles comme l'ostéopathie ou dans des cas plus importants comme le torticolis congénital, de rajouter de la kinésithérapie. De 3 mois à 6 mois, on va favoriser des jeux de préhension en donnant des objets afin que l'enfant affine cette préhension et ensuite que l'enfant arrive à développer le retournement. On peut jouer avec l'enfant en faisant des gymnastiques passives pour l'enfant où on va bouger un petit peu les jambes et faire des systèmes un peu de rotation. Tout cela sera aussi évoqué lors d'une autre vidéo. Enfin, de 6 mois à 9 mois, on va augmenter l'espace de jeu afin que l'enfant développe son espace et son champ spatial qui va l'entraîner à vouloir se déplacer et arriver à des notions comme le 4 pattes, puis par la suite la marche.
On va donc favoriser des jeux au sol, où on va se mettre nous-mêmes au sol, car il est toujours important de considérer la notion de mimétisme. L'enfant apprend par mimétisme, il est donc important d'initier ce genre de mouvement, comme le quatre pattes, comme le fait d'être au sol, assis en tailleur, etc., etc. Sinon, ça se fera spontanément si l'enfant est gardé et qu'il y a la présence d'autres enfants autour de lui. On va favoriser la préhension fine qui va se développer durant la période de 6 à 9 mois, donc en lui proposant des tout petits objets, des petites choses que l'enfant pourra attraper avec la pince. Enfin, le dernier point sur lequel cette règle peut être utilisée, c'est sur les écrans, Internet et les réseaux sociaux. Ça a été développé par Serge Tissereau. Dans cette règle, à partir de 3 ans, on va pouvoir utiliser les écrans, que ce soit la télévision ou les tablettes. Ensuite, à partir de 6 ans, on va pouvoir instaurer les consoles de jeux. À partir de 9 ans, on va pouvoir instaurer Internet et à partir de 12 ans, les réseaux sociaux. Alors bien évidemment, il faudra préparer ces choses-là. Je vous laisserai rechercher sur ce sujet-là, je vous mettrai des liens dans la description. Et ce qui est important quand même, c'est bien évidemment de modérer la durée des écrans et sur les premières sessions, de ne pas dépasser la demi-heure, d'être toujours sur les premières sessions présent avec l'enfant afin déjà de vérifier le contenu que l'enfant verra, mais aussi de pouvoir être dans un partage avec ce dernier. Ensuite, il faudra penser à tout ce qui est lumière bleue des écrans LED. Il faudra donc soit acheter des écrans de protection, soit faire des réglages qui permettront de minimiser l'atteinte au niveau des yeux. Il faut aussi considérer les âges conseillés par le CSA qui nous indiquent des âges pour lesquels certains programmes sont adaptés ou non. Il est déconseillé d'utiliser quel que soit l'écran dans une chambre, favoriser plutôt la musique via la radio par exemple. Il est aussi déconseillé que ces temps d'écran soient utilisés durant les périodes de repas, les temps calmes ou juste avant d'aller se coucher. Enfin, là aussi, il y a une notion de mimétisme. Donc il est intéressant d'être raisonnable dans notre propre utilisation, nous adultes, des différents écrans. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.